Au cours d'un voyage d'affaires de haut vol, las d'avoir trop longuement tenu le volant de ma berline, je dus faire une halte hygiénique à Clinchamp, localité de la Haute-Marne, dénuée de commerce, d'esprit, de charme et visiblement de tout intérêt. Je garai ma voiture au pied de l'église et partis m'oxygéner hors du village. Je ne croisai nul porteur de sabots sur mon chemin, tant mieux. Je n'avais guère envie de devoir échanger des propos d'usage lamentables et insignifiants sur la météorologie ou la prétendue beauté de cette contrée anonyme, avec un bouseau du patelin mal dégrossi ou bien une commère arriérée en mal de bavardage. J'avais besoin de me dégourdir les jambes, de m'aérer la tête, non de m'enraciner dans la torpeur intellectuelle de ces villageois, si j'en jugeais par leurs masures grossières, les jouets d'enfants brisés traînant sur les pelouses et les nains de jardin montant leur garde ridicule dans quelques cours pompeuses, sans parler des odeurs douteuses de leur cuisine. Après 2 kilomètres de marche, j'arrivai dans la plaine, au milieu des champs. Là, je me rendis compte de la distance incroyable que je venais de parcourir en un temps record entre mon monde citadin huppé, artificiel et pédant et cette nature brute, rude, authentique et même un peu sombre. Je me retrouvais soudain comme au cœur de l'univers, tout près du ciel qui venait de se manifester au-dessus de moi. De manière magistrale, je prenais conscience de sa présence de plomb à cet instant même. En effet, dans cette banale cambrousse au décor insipide, pour ne pas dire franchement terne, décevant, les éléments naturels qui m'entouraient et que j'estimais être soit des petits riens, soit de grands néants, se montraient à moi dans leur vérité. Et elle était grandiose. En réalité, les petits bosquets d'allure humble, les buissons épars le long des fossés, les pierres dans les labours, l'horizon morne, enfin tout cela brillait à mes yeux d'une lumière inexprimable. En quelques pas seulement, allant du bourg à ce lieu que j'appellerais nulle part, mon regard venait de changer radicalement. L'espace en cet endroit devenait quasi céleste. Les nuages me faisaient des signes riches de sens. Je sentais que les bois au loin regorgeaient d'une sève de jouvence. Chaque brin d'herbe portait une flamme minuscule et l'ensemble émettait une grande prière. Et de toutes ces entités, je recevais des flots de feu et d'amour. Cette commune à l'aspect parfaitement anodin, prosaïque, fade, recelait un secret, mais seulement accessible aux âmes supérieures, apparemment. Idéalement située entre je ne sais quel infini et quel invisible, cette terre élue semblait montrer des prodiges aux éveillés, faire naître en eux des éclats sacrés. Peut-être que Clinchamp, sous son écorce épaisse, derrière son masque misérable, au-delà de ses airs pleins de lourdeur, consistait en un sommet donnant sur un ailleurs fabuleux et que le destin m'avait suggéré de m'y arrêter afin de goûter aux fruits les plus divins de la création. J'achevai ma promenade sur ces pensées et retournai vers mon automobile, encore abasourdi par cette expérience intime que je considérais comme ma plus belle aventure spirituelle, avant de reprendre ma route et de me diriger vers une vie